Bonjour, Laetitia Alvarade, make-up artiste formatrice. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre en valeur les peaux mates à foncer. Nous allons utiliser des fonds de teint avec des pigments rouges et ocre, des poudres, des ombres à paupières sur les tons chauds, du blush également, des tons assez chauds et un froid pour structurer justement le teint, et des rouges à lèvres assez flashy. Nous allons commencer par le teint. Mais avant tout, il est important pour moi de vous montrer comment choisir son fond de teint quand on a ce type de peau, souvent sujette effectivement à de différentes carnations. Comme on peut le constater, notre modèle a effectivement plusieurs carnations au niveau du visage. Carnation un peu plus foncée ici, un pigment assez rougeâtre, un peu plus clair ici, un pigment un peu ocre, et ici, un mélange des deux. Nous allons donc trouver un fond de teint qui, justement, nous permettra d'unifier son teint tout en légèreté. J'ai en ma possession deux fonds de teint avec deux pigments différents. Nous allons donc les tester au niveau de l'ovale du visage, juste ici, afin de permettre une cohérence entre le visage, les oreilles et le cou. Comme on peut le constater ici, ce pigment sera beaucoup trop clair et celui-là est donc en harmonie avec le reste du corps de notre modèle. Nous allons prélever le fond de teint avec une petite éponge et nous allons l'étirer de l'intérieur vers l'extérieur. Et on n'oublie pas la paupière également. Alors, on voit très bien la différence entre un côté unifié qui est fait et l'autre côté, effectivement, qui montre bien la différence de carnation qu'ont en général ce type de peau. Nous allons procéder à la correction du contour de l'œil qui souvent est sujet justement à une carnation un peu plus foncée, due aux cernes ou encore problème de coagulation du sang. Je vais donc utiliser un correcteur crème que je vais vraiment appliquer uniquement au niveau de la délimitation de l'œil où est présent justement les cernes. Vous constaterez que c'est effectivement un pigment qui est beaucoup plus clair afin d'illuminer le regard de notre modèle. On lisse bien sous l'œil, mais on n'hésite pas également à l'appliquer sur la paupière. Ceci nous permettra également d'avoir une base de pré-maquillage. Nous allons maintenant procéder à la fixation du fond de teint avec une poudre compacte. On pense bien aux paupières et on applique toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons maintenant procéder à l'embellissement du regard avec des ombres à paupières de teinte chaude. Je vais utiliser un bronze orangé que je vais appliquer sur toute la paupière afin d'éviter l'effet bloc de couleur. On va donc appliquer une deuxième couleur, un ton un peu plus chaud, ce sera un orangé, car ce type de carnation apprécie les couleurs flashy. On va accentuer encore plus justement l'effet chaleur avec une carnation rouge qu'on appliquera uniquement sur la moitié de la paupière, coin externe. Je démarre ici et avec de petits mouvements circulaires, j'arrive au coin externe. Bien entendu, mon maquillage des paupières ne dépasse pas mon sourcil. Nous allons donc maintenant accentuer le regard de notre modèle avec un pigment noir qui va étirer encore plus son regard. Je pose mon pinceau à l'extrémité. Je lisse sur le bas de la paupière mobile, donc la paupière qui se situe ici. Je remonte dans le creux jusqu'à moitié de l'œil et je remplis uniquement le coin externe. Petite astuce, si vous n'avez pas de crayon noir par exemple ou d'eyeliner ou de colle, vous pouvez utiliser cette même ombre à paupières afin de souligner votre regard juste en bas. N'hésitez pas à appliquer sur toute la longueur. Faites bien attention à votre muqueuse. Cette astuce est favorable pour les yeux larmoyants ou encore les yeux qui s'irritent facilement. Nous allons corriger les sourcils avec un fard. Donc une autre astuce, c'est une ombre à paupières mate, marron,
brun foncé que vous allez utiliser avec un pinceau biseauté afin de redessiner votre courbe du sourcil naturellement. On n'hésite surtout pas à coiffer afin d'estomper et de faire plus naturel. Nous allons procéder à l'application du mascara. Regarde en bas. Intérieur. Je positionne mon doigt ici pour éviter justement le transfert du mascara sur la paupière qui est déjà maquillée. Et maintenant, extérieur des cils. Alors mesdames, évitez ce geste qui fera rentrer de l'air à l'intérieur de votre mascara. Donc, il séchera beaucoup plus vite. Faites juste des gestes comme ceci. Prélevez à chaque fois la matière, mais sans pomper votre mascara. Nous allons maintenant procéder à la structure du visage de notre modèle. J'ai en ce moment une poudre bronzante ou un illuminateur qu'on appliquera au niveau des pommettes. On fait de même de l'autre côté, mais on peut également l'appliquer au niveau du nez. Ceci nous permettra de structurer le visage de notre modèle et d'avoir un teint beaucoup plus lumineux. Nous pouvons donc maintenant appliquer le blush qu'on positionnera au niveau des zygomatiques. Nous allons maintenant redessiner les lèvres de notre modèle. À l'aide d'un crayon, je vais refaire la courbe de ses lèvres. Avant d'appliquer notre rouge à lèvres, nous pouvons, à l'aide d'un pinceau, estomper le contour afin qu'il soit plus naturel. Et on l'estompe bien entendu de l'extérieur vers l'intérieur. Nous pouvons maintenant appliquer notre rouge à lèvres. Et voilà, nous avons vu ensemble comment mettre en valeur une pommade à foncer. Il est important de préconiser l'essayage de votre fond de teint au niveau de l'ovale du visage et non sur votre main afin d'avoir une cohérence entre votre carnation du visage, des oreilles, mais également du cou. Ceci évitera l'effet masque.